Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. On va partager, hop, sur Facebook. Donc, ça vient tout doucement. Hop. Allez, on va partager. Comme ça, vous avez le temps de vous connecter. Voilà, tranquillement. Voilà, vous vous connectez tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais partager sur les réseaux. On y va tranquillement. Ici, c'est partagé. Voilà, comme ça, nos amis de Facebook vont bientôt pouvoir être en direct de ce live. Alors, on y va tranquillement. Le temps que ça se mette en place. Voilà, donc en principe, celles et ceux qui sont sur Facebook vont pouvoir suivre ce live. Et celles et ceux qui sont sur le webinaire vont pouvoir également suivre ce webinaire. Voilà, donc je vous laisse encore un petit peu de temps pour vous connecter. Donc bonjour et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc vous voilà en direct sur ce live aujourd'hui où on va pouvoir tranquillement parler de votre objectif ou de vos objectifs, hein. Donc soit vous avez un objectif et vous souhaitez l'atteindre, soit vous avez un objectif et vous avez des difficultés à l'atteindre, soit vous n'avez pas encore d'objectif et vous souhaitez en trouver un. Alors voilà un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui, voilà un petit peu ce dont je vais pouvoir vous aider à obtenir. Donc vous allez voir, je zappe un petit peu des fois entre le webinaire et les personnes qui me voient donc en direct sur Facebook. Alors je sais qu'il y a un petit décalage. Maintenant, donc déjà, vous pouvez me dire si vous voulez, si vous m'entendez bien. Donc à ce moment-là, vous pouvez mettre soit dans le chat, vous mettez un petit yes, et dans celles et ceux qui sont sur le webinaire, pareil, vous pouvez mettre un petit commentaire, un petit yes dans le chat. Voilà, c'est important que vous puissiez m'entendre. Comme ça, au moins, je sais que je ne suis pas seul. Voilà, ok, ça se connecte, c'est très bien. Comme ça, au moins, je sais que vous m'entendez bien. Voilà, c'est important. Sinon, ça va être compliqué. Je vais faire un monologue. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui, on va pouvoir discuter de comment faire en sorte de trouver votre objectif, comment faire en sorte pour progresser vers votre objectif, ou pour celles et ceux qui ont un objectif, comment faire pour l'atteindre, tout simplement, quoi. Hein, ok, donc je regarde un petit peu si ça fonctionne des deux côtés. Ok, ici, c'est ok. Et de l'autre côté, c'est ok aussi. Voilà, c'est parfait, impeccable. Donc, ok, je me remets ici de l'autre côté sur le webinaire. Donc, bonsoir à tous. Donc, je répète, bonsoir à toutes et à tous pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Antoine Sarrazin. Donc, je suis coach et thérapeute depuis 6 ans maintenant, installé donc dans le sud de la France, à Fréjus. Donc, je travaille soit en cabinet, soit en ligne. J'accompagne soit des personnes en individuel ou en collectif. Donc, je travaille aussi avec des programmes en ligne, sur Internet, en collectif ou en ligne. Hop, ici, ça se connecte encore. Avant d'être thérapeute et coach, donc j'ai eu une société de location de bateaux, j'ai eu une conciergerie de luxe. Avant ça, j'ai été skipper. Avant ça, professeur de tennis, puis joueur. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Simplement pour, ça aura un lien avec ce dont on va parler un peu ce soir. Simplement pour vous dire que dans la vie, c'est important de faire ce qu'on veut. C'est important de choisir ce que l'on veut. C'est important de se faire plaisir et de s'écouter. Voilà, ça c'est une des clés. Voilà, je vois que ça se connecte encore. Bonsoir à toutes et à tous celles qui se connectent. Parfait. Ici, donc on va regarder. Hop, voilà. Je répète à celles et ceux qui sont connectés, simplement, vous pouvez me dire oui si vous m'entendez bien, tout simplement. Voilà, que je sache si le son fonctionne toujours bien. Parce que des fois, il y a des hauts et il y a des bas. OK, impeccable. Bonjour Isabelle, ok, bonjour aux autres, bonjour, ça marche tout le monde, ok. Ici, ok, ça marche. Donc oui, donc je disais, important de faire ce que vous voulez dans votre vie, hein. Écoutez-vous, mais faites surtout ce que vous avez envie de faire. Voilà. Donc, pour continuer ce que j'étais en train de dire, à chaque fois qu'il y a des personnes qui se connectent, ça fait toujours un petit flash qui arrive. Voilà, donc l'importance de faire ce que l'on a envie. Et donc, on va simplement démarrer aujourd'hui. Donc, je vais vous poser une première question. À votre avis, donc pour en arriver vraiment dans le vif du sujet, donc des objectifs en fait, hein, pour aujourd'hui, pourquoi il est important d'avoir un objectif? Pourquoi il est
Important d'avoir un but, d'avoir un rêve. Voilà, donc c'est un peu la première question que je vais vous poser et je vais vous inviter simplement à répondre en quelques mots dans le chat ou alors sur celles et ceux qui sont sur Facebook qui vont venir nous rejoindre en route. À votre avis, pourquoi il est important d'avoir un objectif? Voilà, je vous laisse simplement répondre. Vous pouvez répondre par un petit mot, voilà, dans le chat, hein, je verrai un petit peu ceux qui répondent. Pourquoi c'est important, à votre avis, d'avoir un objectif? À quoi ça sert d'avoir un objectif? Voilà, donc vous pouvez tranquillement répondre. Là, je regarde un petit peu en même temps. Hop, vu que ceux qui se connectent, je les vois mieux sur le téléphone ici que sur l'ordinateur. Parfait. OK. Voilà. Voilà. Est-ce que, donc voilà, donc il y a des réponses ici. OK. Donc pour vous, avoir un but dans la vie. Alors, ouais, OK, très bien. Donc, en quoi c'est important d'avoir un but dans la vie? Voilà. Est-ce que vous pouvez approfondir? Pourquoi, à votre avis, c'est important d'avoir un but dans la vie? Voilà, j'essaie de regarder où est le live pour que tout le monde puisse. OK, ça marche. Pour réaliser ses rêves. OK, d'accord. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. On parle souvent de rêves, d'objectifs. OK. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir des rêves, mais surtout, en fait, quand on a un rêve ou quand on a un but, on a envie de se lever, en fait. Ça nous donne une raison, ça nous donne ouais, une raison de se lever, une raison de passer à l'action, une raison de vivre, en fait, que ça nous permet d'avancer. Si on n'a pas de but, si on n'a pas de rêve, à quoi bon vivre, en fait, hein? Donc, c'est pour ça que les personnes qui dépriment, parfois, elles se disent: «Mais à quoi bon se lever, quoi? À quoi bon se lever? À quoi bon se laver? À quoi bon aller voir des amis? À quoi bon avoir de la famille? À quoi bon avoir un sport, un métier?» Ils n'ont plus de but, ces gens-là. Donc pour ces gens-là, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que c'est la clé d'avoir un but, d'avoir un objectif, d'avoir un rêve. Ça vous parle un petit peu quand je vous dis ça? Ça paraît logique, mais voilà, encore une fois, ça vous donne envie de vous lever. Bah oui, bien sûr. Donc voilà, ça vous donne envie de vous lever, ça vous donne envie de vivre. OK, donc maintenant qu'on a un petit peu avancé sur le fait de comprendre pourquoi il est important d'avoir un rêve, le fait, en fait, voilà, c'est qu'avoir un rêve nous permet d'avancer, nous permet de vivre. Encore une fois, on pourrait philosopher sur ce terme. Mais voilà, vu qu'aujourd'hui, on parle des objectifs et je vais continuer là-dessus. Donc, en vous disant un petit peu et vous inviter à réfléchir un petit peu à vous, ce que vous souhaiteriez atteindre. Qu'est-ce que vous aimeriez atteindre dans votre vie privée? Donc, pensez-y simplement quelques mots. Dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale, dans vos hobbies, dans vos sports ou, qu'est-ce que vous avez un petit peu envie de qu'est-ce que vous souhaitez atteindre? Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir? Ça peut aider celles et ceux qui n'ont pas encore trouvé leur objectif. Donc celles et ceux qui n'ont pas encore d'objectif, simplement vous dire: «Oui, tiens, c'est vrai, qu'est-ce que j'aime dans ma vie familiale? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai envie dans ma vie familiale, dans ma vie privée, dans ma vie pro, dans ma vie familiale?» Donc posez-vous ces questions et même si vous avez déjà un objectif, peut-être que ça va vous dire: «Bah, tiens, c'est vrai que moi, j'ai envie d'accomplir ça dans ma vie familiale et c'est pas encore accompli. J'ai envie d'accomplir ça dans ma vie privée, ah, c'est pas encore accompli». Donc ça va vous aider à affiner votre objectif. Pour celles et ceux qui l'ont pas encore trouvé, ça va peut-être vous permettre: «Ah oui, c'est vrai, moi j'aimerais bien atteindre cet objectif dans ma vie familiale ou privée, professionnelle». Donc peut-être que votre objectif va s'orienter dans la vie privée, vie pro, vie sociale ou ailleurs. Donc c'est intéressant donc de se poser ces questions, de se dire: «Voilà, dans quelle direction je veux atteindre mon objectif?» Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore atteint. Pour celles et ceux qui l'ont déjà atteint ou pour celles et ceux qui n'ont pas encore trouvé leur objectif. Pour celles et ceux qui ont déjà trouvé leur objectif, ça va permettre de l'affiner. Ça va, ça vous parle ce que je vous dis là? Donc je vais regarder un petit peu ce qui se passe, hop, sur Facebook parce que moi je suis davantage connecté, voilà, plus sur OK, sur le webinaire. Donc je ne vois pas en fait, étant donné que je suis sur l'ordinateur, je ne vois pas ce qui se passe sur Facebook. OK. Alors voilà, j'entends ici, là, je vois donc trouver le job de mes rêves. Mais bien sûr, et quand on dit trouver le job de ses rêves, alors bien sûr, quand on dit les rêves, mais non, mais les rêves, c'est important. Hein, je dis souvent que les rêves, en fait, sont à l'inconscient ce que la nourriture est à l'homme. C'est hyper important de rêver. Vous ne vous arrêtez pas de manger. Bon, il y en a qui font des jeûnes pendant des fois une semaine, OK, mais on ne peut pas s'arrêter à vie de manger. Donc rêver, c'est la clé. Rêver, c'est ce qui va permettre de nourrir votre inconscient. Et une fois que l'inconscient est nourri, si vous le nourrissez bien, il va réclamer l'inconscient. Et il va en fait faire en sorte que vous passiez à l'action vers vos rêves. Donc si vous voulez un job, comme là je vois comme réponse, avoir un job de rêve, eh ben, donnez une alimentation de rêve à votre inconscient. Donc rêvez d'un job de rêve. Qu'est-ce qui pour vous est un job de rêve?
Et c'est là où tout doucement, vous allez commencer à avoir des sensations, des ressentis, puis vous dire: «Ah oui, tiens, ah oui, bah, c'est ça que je veux comme job, mais pourquoi je n'ai pas pensé avant?» Donc voilà un petit peu ce qui va déjà vous permettre de vous rapprocher de votre objectif, de progresser vers celui-ci ou de le trouver si vous ne l'aviez pas encore trouvé. Parce que je dis, trouver son objectif parce que parfois on a un objectif de vie, mais ce n'est pas vraiment l'objectif qu'on veut vivre. On vit une vie, mais qu'on n'a pas vraiment choisie. Voilà, donc encore une fois, c'est un peu ce dont je vais vous parler aujourd'hui. J'avais dit, je parlerai de 7 clés, mais je vais vous parler d'autres choses également, pour affiner son objectif, pour obtenir ou pour obtenir et réussir à atteindre son rêve, ou pour le trouver. Son objectif, son but, son rêve, on l'appelle comme on veut. Appelez-le le rêve, tant qu'à faire, hein, rappelez-vous. Le rêve, c'est important, c'est essentiel. Je vous parlerai tout à l'heure justement d'un principe, d'une combinaison. Sans le rêve, il ne se passe rien. C'est le démarrage de tout, le rêve. Donc, il est possible, quand on était jeune, qu'on nous ait interdit, hop, vous voyez, il y a un petit message ici, donc il y a des personnes qui se connectent. Quand on nous interdit de rêver, mais c'est comme si on nous interdisait de manger. On ne peut pas nous interdire de rêver. Alors, bien sûr, quand on était à l'école, là, on se souvient de quand on était jeune, mais on n'est plus jeune, maintenant on est adulte. Donc, rêver, il faut s'autoriser à rêver. Rêver, c'est ce qui crée. Rêver, c'est ce qui permet d'être créatif, d'être inventif. Donc, rêver, c'est la clé. Donc, rêver, ça permet de passer à l'action et vous allez voir, on va en parler juste après. Donc, voilà. Donc, je vais vous. Maintenant que vous avez un petit peu réfléchi à ça, de ce que vous vouliez faire dans votre vie privée, familiale, sociale, etc., et de pourquoi il est important d'avoir un objectif, je vais simplement donc parler donc de cette clé. Et donc, l'une des premières clés pour pouvoir atteindre son objectif, pour pouvoir progresser vers celui-ci, ou pour pouvoir le trouver, c'est d'avoir, donc on va parler de ça, d'avoir un objectif précis. Celui qui a un objectif, mais qui est flou, ça va être compliqué de le trouver. Je parle souvent de cette chose-là, de dire c'est important donc de savoir ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut avoir. Sinon, comment l'obtenir? Si vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez faire, si vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez être et avoir, ça va être compliqué. Donc là, encore une fois, je ne dis pas que ça va être impossible, ça peut être compliqué, hein. Je ne dis pas que c'est facile pour tout le monde de trouver son objectif, hein, mais c'est jouable, c'est possible. Et c'est ce dont je vais vous aider à faire. Donc, important de trouver un objectif précis. C'est un petit peu comme si vous deviez monter dans le nord de la France, vous habitez dans le sud. Voilà, vous montez dans le nord de la France. Vous mettez dans votre GPS nord. Déjà, je ne sais même pas si ça existe, nord. Donc, je ne sais pas comment il va vous amener le GPS. Il lui manque des informations. Mettez une ville, mettez un nom de rue, mettez peut-être même des fois un arrondissement, mettez un nom de rue, mettez un numéro de rue, mettez après il faut que vous ayez le nom de la personne pour pouvoir la rejoindre. Sinon, ça va être compliqué de pouvoir arriver à destination. Donc, objectif précis, ça va pouvoir vous permettre d'avoir un plan précis, un chemin précis pour que vous puissiez avancer marche par marche, étape par étape, palier par palier, pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc là, c'est l'une des premières clés que j'ai envie de vous dire, en tout cas, voilà, on va peut-être me dire, pour certains, c'est oui, bon, on le savait. Oui, ok, des fois on le sait, mais ce n'est pas pour autant que ça se met en place. On le sait, je vais vous expliquer pourquoi. Quand on le sait, des fois, ça ne se met pas en place. Pourquoi ça ne se met pas en place, à votre avis? Des fois, on sait les choses, et pourquoi ça ne se met pas en place? Est-ce que vous pouvez me répondre à ça? Qu'est-ce que vous diriez là? Hop, alors attendez, là, du coup, bah, c'est dommage parce que là, hop, je ne vois pas ce qui se passe sur Facebook. Donc, je peux pas. Je vais essayer de regarder si j'arrive à vous accompagner sur Facebook. Parce que là, je vois juste celles et ceux qui sont connectés au webinaire, mais je ne vois pas celles qui sont connectées à Facebook. Donc, la prochaine fois, vous pouvez vous connecter au webinaire, comme ça, vous pouvez vous pouvez répondre aux questions. Maintenant, ceci dit, si vous voulez vous connecter au webinaire, bah, vous reprenez le lien qui était dans les invitations que vous avez vues sur mes posts, hein. Vous allez pouvoir à ce moment-là reprendre le webinaire en cours et vous pourrez me poser vos questions, hein, avec grand plaisir. Hop là. OK. Donc, ici, on a encore une nouvelle personne qui est là, c'est très bien. Donc voilà, donc avoir un objectif précis, c'est la clé. Alors pourquoi des fois, quand on a un objectif précis, il ne se met pas en place? Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous donner la deuxième clé qu'il est essentiel de faire, c'est d'écrire sur papier. Écrire sur papier, parce que si on n'écrit pas sur papier, si ça reste dans l'inconscient, on va dire, c'est encore sous forme de rêve. Encore une fois, j'ai dit que c'était bien de rêver, mais il ne faut pas rester tout le temps dans le rêve. Il y a un moment donné, vous allez voir, on en parlera un petit peu après, il se passe quelque chose entre le rêve et la réalité. Eh ben, c'est le passage à l'action. Et pour le passage à l'action, ce qui va aider de passer à l'action, ça va être d'écrire. Écrire sur papier. Eh oui, ça, c'est une étape qui est importante. Donc, écrire sur papier, vous pouvez encore une fois, là, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais celles et ceux qui ont un papier et un crayon, ça va bien vous aider aujourd'hui parce que voilà, il y a des choses qui vont être intéressantes à retenir. Donc voilà, objectif précis. Et après, ensuite, écrire sur un papier, donc avec un crayon, écrire l'objectif précis que vous voulez atteindre. Voilà.
Vous réfléchissez en tout cas, si c'est un objectif qui est familial, encore une fois, je dis professionnel, social, hobby ou passion. Voilà, encore une fois, écrivez ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous rêvez. Ça, c'est une deuxième phase, ce qui va permettre de rentrer tout doucement dans le monde réel. Ensuite, la troisième clé, si je puis dire, ça va être de fixer une échéance. Fixer une échéance pour atteindre cet objectif. Alors, là, je dis simplement attention, quand vous fixez une échéance, ça ne se fixe pas forcément au hasard. Fixer une échéance, l'importance de fixer une échéance, c'est que pour vous, fixer cette échéance, il ne faut pas que ce soit un stress pour vous. Qu'est-ce qu'il faut que ce soit? Il faut que ce soit du jeu, un challenge, un défi. Imaginez que vous disiez, voilà, mon objectif, je veux l'atteindre avant la fin de l'année, on va dire dans un an. Donc, il faut que ça vous anime, il faut que ça vous motive. Il ne faut pas que vous disiez, oh là là, comment je vais faire dans un an? Alors, je vais monter ma société, comment je vais faire? Il faut que je fasse les statuts, il faut que je demande à un comptable, il faut que je demande à un banquier, il faut que j'aille voir un avocat, il faut que j'ai une coach, il faut que j'ai un responsable marketing. Oh, mais j'y arriverai jamais. Bon, bah, à ce moment-là, oubliez l'échéance, quoi. Ou alors mettez-la beaucoup plus loin. Non, non, gardez l'échéance. Vous voyez un petit peu ce qui est jouable de faire. Donc, vous mettez cette échéance dans votre tête, vous l'écrivez sur papier. Bing, on l'écrit l'échéance sur papier. Et à partir de là, vous pouvez vous dire, OK, mon challenge, mon défi, ça va être d'atteindre l'échéance, mais même d'essayer de l'atteindre avant. Allez, j'ai dit fin décembre, allez, on essaye de faire ça pour objectif fin novembre. Mais ça, vous le gardez en vous. C'est votre challenge personnel. Et gardez toujours en tête qu'une échéance, vous pouvez toujours rajouter 20%. Donc, si vous avez dit dans un an, si c'est en mars de l'année prochaine, c'est bien aussi. Voilà, on se met une petite marge de sécurité. Surtout, faites en sorte que ce soit du jeu. Parce qu'en fait, l'échéance, c'est ce qui va permettre en fait de créer votre chemin, votre processus pour atteindre l'événement qui est l'objectif. À ne pas confondre. Événement, l'objectif, processus, chemin. Votre chemin, votre processus doit être du jeu, doit être agréable. Donc, si vous mettez un stress pour atteindre l'échéance, là, vous démarrez mal. Encore une fois, là, ça va être compliqué. Donc, l'échéance, c'est simplement pour que vous ayez un objectif, un moyen d'avoir un plan intéressant à mettre en place avec les personnes qui vont vous accompagner à atteindre cet objectif. Mais voilà, d'avoir un petit peu une ligne de mire, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit inconsciente ou qu'elle soit dans l'action. Voilà, donc une fois que vous avez écrit donc votre objectif précis, une fois que vous avez écrit sur papier et vous avez fixé l'échéance, là déjà vous commencez à rentrer un peu plus dans le concret et là ça va être intéressant de rentrer donc dans la quatrième clé qui va être de dresser une liste. Dresser une liste des choses que vous devez faire pour atteindre votre objectif. Dressez tout ce qui vous vient par la tête. Que ce soit intéressant, idiot ou pas, dressez une liste qui vous mène qui vous approche de votre objectif. Toutes les idées qui vous viennent en tête, vous les écrivez. Est-ce que ça vous parle, ça, un petit peu? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait, là, ce que je suis en train de vous dire, est-ce qu'il y en a déjà qui le font, ça? Oui, OK. D'accord. Est-ce que donc il y en a qui est-ce que ça marche pour vous? Est-ce que tous les jours? OK, d'accord, tous les jours, impeccable. Alors, je vais regarder un petit peu ici. OK. Écrire donc faire ça, dresser sa liste en fait, vous allez me dire: «Bah oui, bah, on le fait, bah oui, bien sûr qu'on le fait», mais on le fait pas forcément pour atteindre son objectif. Eh oui, on le fait parfois, la preuve, on le fait des fois quand on va faire nos courses. Quand on va faire ses courses, bah, si on va faire ses courses sans liste, on va un peu dans tous les rayons, on achète des choses qu'on n'a pas achetées, on oublie des choses qu'il faut acheter. Voilà, bon et puis on se perd, on perd du temps en plus, voilà. Parce que dresser la liste, c'est ça aussi, c'est que vous allez gagner du temps. Et aujourd'hui, le temps, ça vaut de l'or. Gérer son temps, celui qui sait bien gérer son temps, il est bien, quoi. Il est bien, parce que c'est important de bien gérer son temps, parce que ça va vous permettre justement de profiter de votre temps libre pour pouvoir avoir une vie qui vous plaît, quoi. Donc voilà, donc dresser la liste des choses à faire. Voilà. Mais là, encore une fois, on dresse dans l'ordre ou dans le désordre, on dresse tout ce qui nous semble important de faire. Encore une fois, je parle d'action, hein, de faire, hein, pour, encore une fois, dresser la liste qui va être important de faire pour que vous puissiez être ou faire ce que vous voulez avoir. Donc cette liste, elle est très importante. Ensuite, on reste encore sur cette liste, ça va être de faire le plan. Le plan, en fait, des tâches et des actions qui vont être importantes à faire et qui vont être prioritaires, qui vont avoir une grande valeur, une grande importance vers votre objectif. Et c'est là où le plan, on va pouvoir le voir d'une certaine manière, ça va être donc d'écrire toutes vos idées, mais de les écrire par ordre d'importance. Donc, vous allez écrire d'abord les tâches les plus importantes. Alors, par exemple, si on veut monter une société, bon, ben voilà, on va déjà regarder ce qu'on veut monter. Peut-être qu'on va essayer de trouver un nom de la société.
Donc, on note tout ça, après trouver ses statuts, par qui les faire, est-ce qu'on les fait soi-même, est-ce qu'on demande conseil à un avocat, ensuite, donc une fois qu'on a le statut, on va aller voir un comptable, un expert comptable, on va peut-être aller voir aussi un banquier, si on a besoin d'un site internet, on va voir un webmaster. Donc, vous notez toutes ces étapes et c'est là où il va falloir noter ordre par ordre pour que le plan soit intéressant, en fait, hein, pas faire les choses dans le désordre, voir un peu ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut vendre des choses, est-ce qu'on veut rendre service à quel type de personne, voilà, cibler un peu sa clientèle, voilà. Donc là, c'est vraiment établir son plan pour pouvoir avancer vers cet événement et pour pouvoir avancer dans ce processus. Rappelez-vous que même ça doit être important et ça doit surtout être du jeu. Si monter vos statuts, ça vous pompe l'air. Ok, je suis d'accord que l'administratif n'est pas forcément toujours agréable, mais il fait partie du processus. À ce moment-là, vous restez salarié. Si vous ne voulez pas monter votre propre société parce que vous n'avez pas envie de faire d'administratif, vous restez salarié, tout va bien. Mais si vous ne voulez pas avoir un employeur, vous voulez être votre propre employeur, il va falloir passer par la société. Vous pouvez être auto-entrepreneur, mais voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, toujours pareil, c'est vraiment se poser ces questions-là, parce que ça fait partie du processus. Et si déjà là, ça vous pompe l'air, c'est que déjà, vous êtes sur le mauvais chemin. Et vous allez avoir des difficultés à atteindre votre objectif. Surtout si votre objectif, c'est de monter une société, d'être indépendant, de faire ce que vous voulez. Il faut passer par les statuts. Il faut passer par un comptable, un banquier, un avocat. C'est comme ça que ça se passe. On est en France, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que ça vous refroidit là, un petit peu ce que je dis là, pour celles et ceux qui ont cet objectif, par exemple, de monter une société? Est-ce que ça vous parle ou pas? Non, pas du tout, ok. Alors, je regarde un peu de l'autre côté, tac, ok. Donc, ok, si ça vous parle, c'est très bien, voilà, ça ne vous refroidit pas, mais voilà, rappelez-vous, encore une fois, c'est des nouveautés. Celui qui n'a jamais monté de société, bah, il découvre tout ça. Bien sûr que quand on découvre, des fois, c'est compliqué. Mais compliqué, ça peut être bon aussi, quoi. Je veux dire, quand on arrive à faire quelque chose de compliqué, on se sent plus fort après. Et après, ça nous paraît simple. Donc voilà, donc le processus doit être agréable. Le processus doit être du jeu. J-E-U. Hein, ne faites rien qui ne soit pas du jeu. Ça, c'est important aussi. Si on ne s'amuse pas, on ne le fait pas. Si ça nous ennuie, on fait autre chose. Et puis c'est tout. Donc voilà, encore une fois, choisissez ce que vous voulez faire et faites en sorte que ce soit du jeu. Voilà, donc quand on en arrive au plan, donc encore une fois, je répète, faites les tâches prioritaires et puis ensuite les tâches secondaires. Donc établissez, voilà, le plan. Le plan, ça peut être aussi un plan qui va être fait d'une manière quotidienne aussi, ou un plan à la semaine, un plan peut-être… attendez, je bois juste 2 minutes parce que quand on parle beaucoup, un plan au mois, un plan au trimestre, un plan à l'année. Donc là, pareil, on fait son plan, voilà, on se fait des listes. Vous voyez, c'est vrai que j'en parle beaucoup avec les personnes que j'accompagne dans un programme que je fais actuellement. Faire une liste journalière. Qu'est-ce que j'ai à faire demain? Qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine? Qu'est-ce que je prévois de faire ce mois-ci? Qu'est-ce que je prévois de faire ce trimestre? Qu'est-ce que je prévois de faire cette année? Toujours en lien avec mon objectif. Et vous vous mettez des tâches à accomplir, des actions. Mais encore une fois, rappelez-vous, quand je dis vous vous mettez des tâches et des actions, il faut qu'elles vous plaisent, ces tâches et ces actions. Et elles vont vous rapprocher, en tout cas, ces tâches et ces actions vous rapprochent de votre objectif. Hein. Je parle bien de toujours, là, on est toujours sur l'objectif. Hein. Donc, pareil, pour celles et ceux qui n'ont pas d'objectif, ça va vous aider à trouver votre objectif, de faire ces tâches le matin, de faire ces tâches la journée, de faire ces tâches la semaine. Donc, en fait, c'est tout simple. Hein. Quand je parle des tâches, on va en parler, j'en parlais en 2-3 mots. C'est-à-dire que la veille, vous faites votre liste de ce que vous faire le lendemain. Le week-end, vous faites votre liste de ce que vous devez faire la semaine. Début du mois, vous faites la liste de ce que vous prévoyez faire ce mois-ci. Et début d'année, vous faites la liste de ce que vous voulez faire dans l'année. Et c'est comme ça que vous allez trouver tout doucement les tâches qui sont importantes, les tâches moins importantes, les tâches que je peux déléguer et les tâches que je peux éventuellement mettre de côté ou ne pas faire, quoi, qui me font presque perdre du temps. C'est comme ça que, pardon, vous allez adopter un bon emploi du temps, un bon rythme et une bonne gestion du temps pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Même si l'objectif est loin, le processus va vous plaire. Parce qu'après, vous allez voir qu'une fois que vous allez avoir atteint cet objectif, mais la vie continue. Donc c'est pour ça que le processus pour arriver sur cet objectif, mettez-le bien haut. L'événement, il faut qu'il soit haut, comme ça le processus sera long. Et si le processus est sympa, bah c'est génial. Après, on se dit, bah oui, mon objectif il est loin, mais c'est pas grave parce que le processus il est tellement agréable. C'est comme quelqu'un qui voudrait gagner Roland-Garros. Il y en a combien qui gagnent Roland-Garros? C'est l'objectif de beaucoup de joueurs de tennis. Mais ils s'entraînent, mais comme ils aiment le processus, mais ils s'entraînent toute leur vie. Ou du moins une carrière pendant 15 ans. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils disent, ah, j'ai pas atteint mon objectif. Mais d'abord, ils vont se donner des plus petits objectifs.
Ils vont viser des plus petits tournois. Et à chaque fois qu'ils atteignent ces tournois, c'est comme s'ils avaient atteint une marche. Et après, ils atteignent un palier. Après, ils atteignent leur objectif. Puis tiens, ils gagnent une fois Roland-Garros. Tiens, mais du coup, ils ont atteint leur objectif. Et en fait, ils se rendent compte que cet objectif, c'était juste un palier ou une marche. Donc, ils visent, après Roland-Garros, ils visent Wimbledon. Ils visent l'US Open, l'Open d'Australie. Après, ils veulent faire ça plusieurs années de suite. Et donc, tous leurs objectifs, en fait, ils se rendent compte qu'ils arrivent à atteindre ces objectifs. Et puis, ça devient des marches, ça devient des paliers, ça devient facile parce que c'est leur processus. Voilà, d'où l'importance de faire un plan. D'accord? Donc, le plan qui va vous permettre, donc j'arrive juste à ça maintenant, le plan qui va vous permettre en fait de passer à l'action. Parce que là, on a des champions du monde de plans. Alors, je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, ça, les champions du monde de stratégie. Vous avez des gens, est-ce que ça vous parle un peu quand je vous dis ça est-ce que vous êtes un champion du monde de stratégie et de plans? Est-ce que vous aimez bien faire des… Oui, oui, moi c'est amusant. Alors, les plans, encore une fois, après, c'est bien se faire entourer, on en parlera un petit peu plus tard, mais les plans, c'est vrai que c'est intéressant. Mais il y a des personnes qui restent au plan, qui font des plans, qui font des croquis, des thèses de thèses, des synthèses, qui font des plans couleurs avec des petits tas, grands tas, des grands titres, et puis des sous-titres, et puis voilà, puis ils ont leurs plans qui sont sur ordinateur, des projets incroyables, mais ils passent jamais à l'action, quoi. Et c'est ça, voilà, la cinquième clé, c'est le passage à l'action. Donc, c'est sûr qu'on a besoin de faire tout ce qu'on a fait avant. L'objectif précis, écrire sur papier, faire un plan, avoir des listes, pour pouvoir ensuite passer à l'action. On ne va pas passer à l'action tout de suite, parce que quand on fait un bon plan, l'action après, elle se passe facilement. Donc, si on a un plan au départ, le processus va se passer d'une manière agréable. Je n'ai pas dit que ce serait facile. Ça peut être rapide. Ça peut être rapide, hein. On voit des fois, bon, on voit plus des fois, ça dépend des objectifs, mais certains qui ont des objectifs financiers, il y a des gens qui réussissent très vite. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais ça peut être rapide. En tout cas, voilà, ça c'est vraiment important de passer à l'action. Donc, c'est intéressant et important de faire des plans, je suis d'accord, mais restez pas trop longtemps sur les plans. N'attendez pas, il y en a qui font des plans et qui attendent le moment idéal. Oui, mais non, mais je ferai ça quand il fera beau, je ferai ça quand j'aurai du temps, je ferai ça quand il y a un ami qui viendra m'aider. Ouais, bon, ok, démarre, quoi. Donc, démarrez, et là, on arrive donc à l'action suivante. Passez à l'action immédiatement. N'attendez pas le jour parfait, ce moment et ce jour parfait n'arrivera jamais. Donc démarrez en fait avec ce que vous avez au moment où vous avez. Si vous dites, bah non, mais je veux démarrer, mais d'abord je veux un site internet impeccable, je veux savoir faire des super vidéos, ouais, démarre déjà avec ton appareil photo ou ton téléphone. Voilà, tu fais quelques photos, puis voilà, et on démarre tout doucement. Et c'est comme ça, petit à petit, on va avancer. Et puis après, on va s'améliorer, on va se perfectionner, on va se faire accompagner, on va se faire aider. Et puis après, il y aura plus de vidéos si quelqu'un travaille dans les vidéos qu'il veut poster sur les réseaux. Donc vraiment, démarrez maintenant. Et une fois que vous aurez démarré, il y a des choses qui vont venir à vous. Il y a des choses l'univers va vous donner des choses qui vont vous adapter, qui vont vous servir. Et là, vous pourrez vous dire, j'ai bien fait d'avoir démarré, parce qu'une fois qu'on a mis le premier pas, une fois qu'on a fait le premier pas, après, ça avance, quoi. Et avancez tranquillement à votre rythme. C'est pas une course quand on fait quand on a comme ça un objectif. Avancez à votre rythme. Mais voilà, je reviens juste sur le plan et l'action. On pense, rappelez-vous, hein, donc je donne juste 3 petites étapes. On réfléchit, on rêve. Ah ouais, ça a l'air bien. Il y en a qui restent qu'au rêve. OK, c'est bien de rêver, c'est très, très bien. Rappelez-vous, je vais en parler un peu après. C'est essentiel de rêver. Ensuite, malheureusement, il y en a qui, une fois qu'ils sont en rêve, ah ouais, j'ai des idées. Alors ça, il y en a plein. Il y a des gens qui ont des idées. Ouais, moi je vais faire ceci. Regarde, j'ai des plans, tout. C'est un peu des fois quand vous allez voir des banquiers, vous demandent des prévisionnels. Ah, ça, ils adorent. Les prévisionnels à court terme, à long terme, avec les statistiques, les machins. Ouais, bon. Après, il y en a qui aiment ça. Mais si vous regardez bien aujourd'hui, vous donnez un prévisionnel à un banquier, je ne vais pas dire qu'il va vous dire 9 fois sur 10, non. Mais ce qu'il veut, lui, c'est des preuves. Donc, si vous allez le voir avec déjà ce que vous avez déjà fait, donc des actions, du concret, il est possible, il est fort probable qu'il vous prête de l'argent. Donc, un prévisionnel aujourd'hui, oui, il demande encore, mais vous savez qu'aujourd'hui, un prévisionnel, ce n'est pas ça qui va vous permettre ou pas, c'est surtout ce que vous allez dégager. Il va surtout voir comment vous avez la niaque et votre projet, si ça tient la route ou pas. Prévisionnel, oui, il va envoyer ça à son supérieur, mais bon, c'est pas. Donc, encore une fois, c'est vraiment important donc de bien mettre tout ça en place, quoi. Donc, le passage à l'action. Ensuite, on va faire l'étape suivante, ça va être important en fait
Donc, une fois que vous êtes passé à l'action, ah, encore quelqu'un qui se connecte là. Okay. Une fois que vous êtes passé à l'action immédiatement, donc sans avoir attendu le moment idéal, vous êtes déjà sur le processus qui va vous emmener. Ça y est, c'est parti, l'action démarre, quoi. Vous êtes sur le processus qui vous mène vers votre objectif. Allez, ça y est, je ne vais pas dire qu'on ne peut pas faire demi-tour, mais ça y est, oh, l'aventure démarre, quoi. Est-ce que ça vous parle un petit peu, ça? Est-ce que vous êtes dans cette situation où, ou est-ce que vous avez déjà vécu cette expérience de dire, bah, une fois qu'on démarre quelque chose, c'est comme quelqu'un qui va faire du sport, il s'est dit, ah, ça y est, maintenant je me mets au sport, hein. Vous voyez, tous les ans, il y a des personnes qui se disent, bah, allez, cette année, je me mets au sport en plein dans le démarrage de mon aventure. Ok, super. Donc voilà, donc il y a des personnes qui, une fois qu'elles ont démarré, en début d'année, on a souvent des bonnes résolutions. Donc on se dit, ça y est, je vais faire du sport. Puis, et puis bon, alors il y a les fêtes, etc. Puis on remet, il y a un anniversaire. Après, il y a l'épiphanie. Alors on est déjà mi-janvier, on n'a toujours pas démarré, quoi. Donc démarrer, une fois qu'on a démarré, bon, bah, on arrive à tenir des fois la première semaine. La deuxième semaine est un peu plus difficile. Et si on tient la troisième semaine, ça y est, on est parti, quoi. Mais il a bien fallu démarrer une première fois. Donc démarrez, faites le premier pas, donc passez à l'action immédiatement. Ça, c'est vraiment hyper important. Et donc là, la septième clé, qui est une clé qui est essentielle également, ça va être de faire tout simplement quelque chose qui vous rapproche de votre objectif. Et faites-le chaque jour. Tout simplement, chaque jour, vous faites une action qui vous rapproche de votre objectif. Alors même si votre objectif, il fait pas partie de votre quotidien, par exemple, vous avez un travail et votre objectif, c'est de quitter votre travail pour être indépendant, ben, tous les jours, vous faites une action, ou plus, mais au moins une action qui vous rapproche de votre objectif. Ça peut être regarder sur Internet, regarder des tutos, vous renseigner, savoir s'il faut de l'argent, savoir s'il vous faut un local, savoir si c'est mieux d'acheter ou de louer. Tout dépend de votre projet. Si vous voulez être sportif, bah, savoir qui peut vous entraîner, dans quel club. Voilà, c'est vraiment intéressant donc de faire une action et important, une action chaque jour qui vous rapproche de votre objectif. Donc ça, c'est ce qui vous permet, encore une fois, d'être dans le feu de l'action. Et une fois qu'on est dans le feu de l'action, bah, on a de l'élan et puis ça y est, ça avance, quoi. Et après, on est fier quand on voit que ça avance. On dit, tiens, oui, ça y est, ça fait 3 semaines ou ça fait 4 semaines. Comme quelqu'un qui voudrait perdre du poids, quelqu'un qui voudrait progresser dans un sport, quelqu'un qui voudrait goûter à l'indépendance financière, bah, il commence à épargner. Mais il faut commencer à épargner avant pour avoir de l'argent. Il y en a qui disent, oui, j'épargnerai et j'économiserai quand j'aurai de l'argent. Mais non, c'est l'inverse. On épargne d'abord, du moins pour ceux qui veulent, qui mettent en place cette technique-là. Je mets de l'argent de côté, je gère déjà mon budget, comme ça, quand j'aurai de l'argent, je saurai déjà le gérer. C'est vraiment intéressant de voir ça dans le bon sens, quoi. Donc, démarrez déjà avec ce que vous avez aujourd'hui. Vous avez peu d'argent, bah, vous mettez de côté. Pour l'instant, vous voulez perdre du poids, bah, commencez déjà à voir où vous voulez gagner en légèreté. Hein, je dis souvent plutôt ces termes-là, perdre du poids, c'est plutôt négatif, gagner en légèreté. Eh bien, ça y est, ben, on commence déjà peut-être à se rencarder. Tiens, comment manger équilibré? On regarde sur Internet ou peut-être qu'on peut faire appel à un coach sportif ou nutritionnel. Voilà, on démarre quoi, par une action. On n'attend pas le moment idéal. Oui, mais non, je démarrais parce que là, il y a les fêtes. En ce moment, dans mon boulot, c'est compliqué. Si on démarre jamais, il ne se passe jamais rien. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que parfois, il y en a qui reportent comme ça? C'est un peu ce qu'on appelle la procrastination, hein. La procrastination, moi je l'appelle, il y a deux sens. Il y a la procrastination intelligente et la procrastination qui pénalise. Alors souvent, voilà, il y en a qui ont, voilà, je vois ici, ça arrive, oui, bah oui, on reporte, et après on culpabilise, on dit j'aurais dû, j'aurais dû. Non, on passe à l'action. J'ai peur de ne pas y arriver, voilà, voilà j'entends. Hein. Donc voilà, il y en a qui me disent j'ai peur de ne pas y arriver. Parce que, bah oui, donc on a peur de l'échec. Mais comment on peut savoir, comment on peut éliminer cette peur, à votre avis? Est-ce que vous savez, à votre avis, quelle peut être la clé pour éviter la peur? C'est quoi, à votre avis, le remède à la peur? Est-ce que vous savez me dire dans le chat? Qu'est-ce qui peut être la solution? Eh oui, l'action. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Alors, je donne un exemple qui parle souvent à beaucoup de gens. Bon, imaginez que vous soyez, on vous oblige à plonger du cinquième perchoir, là, vous êtes à la piscine, voilà, on vous demande d'aller tout en haut, là, et vous avez peur, vous avez le vertige, puis bing, quelqu'un vous pousse. Paf, ça y est, la peur est partie. Alors peut-être que vous avez fait un plat, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, mais la peur est partie. Alors peut-être que vous avez insulté la personne, mais ça y est, c'est fait. Alors vous allez le refaire ou pas, peu importe. Ou ça peut se passer dans d'autres conditions. En tout cas, j'ai peur, j'ai pas peur. Bing, je passe à l'action. La peur est partie. En revanche, si vous redescendez par l'escalier et que vous n'êtes pas passé, être solide, bah ouais, carrément, voilà, il y en a qui me parlent aussi de ça, c'est être solide. Mais voilà, donc, quand vous avez cette peur et que vous ne voulez pas l'affronter, donc vous redescendez l'escalier, et ben vous redescendez l'escalier, là, qu'est-ce qui se passe?
vous culpabilisez. Et vous avez des remords, des regrets, vous dites ah, j'aurais dû. Mais c'est fini, c'est tout. Vous n'aurez peut-être plus l'occasion de ressauter du perchoir, du 5e étage, tout en haut. Donc voilà, donc encore une fois, quand on a peur de passer à l'action, du plongeoir, voilà, il y en a qui m'aident à donner les mots, c'est pas le perchoir, c'est le plongeoir. Donc voilà, donc encore une fois, pour celles et ceux qui ont du mal à passer à l'action parce qu'elles ont peur, peur de l'échec, mais dites-vous bien aussi que quand vous passez à l'action, il y a surtout un gros risque, c'est que vous réussissiez. Vous voyez, pensez pas toujours à l'échec. Pensez à ce que, hey, tiens, mais c'est vrai que si je plonge, si j'ose, bah, je risque d'être fier. Fier de moi, j'ai réussi à sauter du plongeoir. Donc oui, je suis fier. Alors, est-ce que je veux être fier ou est-ce que je veux, au contraire, culpabiliser et redescendre les escaliers et pas plonger? Donc voilà, hein, un des remèdes à la peur, c'est l'action. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire. Voilà, sur ces 7 clés pour vous permettre de trouver votre objectif, pour vous permettre de vous rapprocher de votre objectif, pour vous permettre de l'atteindre. Voilà. Alors ça, bien sûr, je ne vais pas dire que c'est léger, mais c'est déjà un bon processus pour pouvoir déjà bien débroussailler là où vous en étiez dans votre objectif. Ceux et celles qui stagnaient, ceux et celles qui avaient mis leur objectif de côté, ceux et celles qui l'avaient abandonné carrément, ou celles et ceux qui avancent en parallèle mais sans être convaincus par ce qu'ils voulaient faire en fait, quoi. Donc pour ça, c'est de passer à l'action maintenant. Tous les jours, faites une petite action et il y a un objectif précis, des plans, écrivez sur papier. On pense d'abord, on écrit sur papier et on passe à l'action. Voilà, ça peut faire 3 étapes, vous voyez, avec les to-do list, une liste à la semaine, une liste à la journée, une liste au mois, une liste au trimestre, une liste à l'année. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais vous inviter à faire avant de vous expliquer un petit principe qui reliera un peu ce qu'on a fait. Vous pourrez le faire tout à l'heure, hein, une fois que la vidéo sera coupée. Je vais vous inviter à écrire sur un papier 10 objectifs que vous aimeriez atteindre avant la fin de l'année. Alors, quand je dis 10 objectifs, ça peut être 10 tâches, 10 actions qui vous plaisent, que vous aimeriez atteindre. Ça peut être des actions ou des tâches ou des objectifs dans votre vie familiale, dans votre vie privée, dans votre vie pro, votre vie sociale, vos hobbies, vos passions. Ça peut être, voilà, je veux changer de maison, je veux changer de voiture, je veux me marier, je veux être auto-entrepreneur, je veux faire 2 repas en famille, je veux fêter mes 20, 30, 40, 50 ans, je veux partir en vacances. Voilà. Vous écrivez ces actions, ces tâches ou ces objectifs. Et une fois que vous les avez écrits, j'aimerais que vous regardiez celle qui a le plus d'importance pour vous, celle qui a le plus de valeur. Et une fois que vous avez trouvé laquelle est plus importante, alors encore une fois, ça peut être votre objectif principal ou ça peut être un objectif parallèle. Hein, c'est pas forcément, ça peut aider celles et ceux qui n'ont pas encore trouvé leur objectif, mais ça peut peut-être aider aussi celles et ceux qui ont un objectif, mais peut-être l'affiner et se dire, bah, tiens, c'est marrant, maintenant j'ai fait cette expérience d'écrire mes 10 objectifs. En fait, je préférais faire ça que ça. Donc, ça va affiner votre objectif. Peut-être que l'événement que vous aviez choisi, bah, il est un petit peu différent que celui que vous allez pouvoir trouver avec ce principe. Encore une fois, ça, c'est un principe. Il y a beaucoup de principes. Alors, je vois que j'ai des fois mon. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Parce que je vois que j'ai des fois mon petit curseur qui mouline. Ça va, vous m'entendez toujours bien? Le réseau est bon? Ok, ça marche. Donc voilà, donc faire ces 10 listes, voilà, faire cette liste pardon, à l'année, et fixez-vous donc l'objectif, la tâche ou l'objectif que vous avez envie de faire. Observez celle qui est la plus importante. Vous l'écrivez ailleurs, d'accord? Vous l'écrivez en grand sur une feuille, voilà. Et ça va être un objectif qui va être un peu, j'ai envie de dire, l'objectif principal de cette liste. Peut-être que c'est votre objectif, que vous, dans tous les cas, que vous vouliez atteindre cet événement, ou peut-être que c'en a un autre. Mais en tout cas, ça va simplement commencer à vous permettre, comment je pourrais dire ça? Ça va permettre à votre inconscient à s'habituer à comment atteindre un événement, comment mettre en place un processus. Là, c'est simplement, voilà, vous avez 10 choses que vous êtes mis en place et vous allez les mettre par ordre. Alors d'abord, on peut faire ça, mais le plus important, c'est ça. OK, je réécris ça, je le mets sur une feuille, je le mets quelque part chez moi. Voilà, avant la fin de l'année, objectif, on part en vacances avec tes enfants, ou voilà, tac. Et donc, ça va vous permettre d'avoir plein de petits sous-objectifs. Bon, il faut combien? Il faut autant d'argent. OK, je leur fais une surprise. On va les emmener dans tel pays. Donc, je vais me rencarder sur le pays. Donc, ça peut être une des tâches. Je prends des renseignements dans une agence de voyage sur Internet. Je mets de l'argent de côté. Peut-être qu'on partira avec des amis, donc j'en parle avec des amis. Donc ça va être tout ça, ça va être plusieurs petites tâches, peut-être 10 tâches qui font que ça va vous amener sur cette tâche de partir en vacances avec votre famille. Ou je veux déménager. Bah, pour déménager, peut-être que vous allez refaire votre cuisine.
Donc, ça va être peut-être d'appeler un plombier s'il faut refaire la plomberie, peut-être un peintre aussi, un carreleur. Donc, tout ça, c'est des actions. Si vous voulez refaire votre cuisine, peut-être que si vous avez besoin de 20 000 euros, bah, vous allez peut-être aller voir un banquier. Tout ça pour objectif, vendre la maison. Et pourquoi? Parce que l'objectif qui est encore plus haut, c'est d'acheter notre maison. Donc tout ça, ça va vous permettre en fait de passer à l'action. Peu importe ce qui se passe en ce moment. Encore une fois, passer à l'action maintenant. Il n'y a pas de dire ouais, mais en ce moment, Antoine, tu es gentil, tu nous parles de ça, mais il y a le confinement. Ah, mais bon, justement, grâce au confinement, on peut faire plein d'autres choses. Donc quand il n'y aura pas le confinement, il y aura autre chose. Quand c'était pas le Covid, c'était la grippe. Quand c'était pas la grippe, c'était autre chose. Après, donc il y aura toujours autre chose, quoi. La vie évolue, mais nous aussi on évolue, quoi. Et d'ailleurs, grâce à ce qui se passe, on se renforce nous. Quand il n'y aura plus le confinement, on va tous décoller, on va être heureux comme tout, parce qu'on a vécu une période difficile, mais qui nous a renforcés, quoi. En tout cas, c'est comme ça que vous devez le voir, et c'est comme ça que je vous invite à le voir. Maintenant, vous n'êtes pas obligé. Donc, une fois que vous avez fait ces 10 tâches et que vous avez choisi donc votre tâche à vous, et ben voilà, vous la mettez en grand et puis vous la regardez régulièrement pour que votre inconscient, à chaque fois, lui, soit canalisé, il soit capté, un peu comme si, à chaque fois que vous le regardiez, ça vous donne un petit shoot. Ah oui, c'est vrai, tiens, je sais pourquoi je me lève le matin. Je sais pourquoi je travaille. Je sais pourquoi je fais ce travail peut-être difficile. Encore une fois, hein, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il est important de s'amuser dans la vie, s'amuser dans le processus pour atteindre son événement. Bien sûr que malheureusement, mais encore une fois, on est tous responsables de où on est tous responsables de qui on est tous responsables de ce que l'on a. Qu'on ait beaucoup de choses ou peu de choses, on est responsable. Alors là, bien sûr qu'après, il peut y avoir des débats là-dessus. Qu'est-ce que vous me dites quoi là-dessus quand je vous dis ça? Qu'on est tous responsables de ce qu'on a, de ce qu'on est et de ce qu'on fait. Est-ce que ça vous parle, ça? Alors, vous avez le droit d'être d'accord ou pas, mais qu'est-ce que vous en pensez? Qu'on est responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Responsable de là où vous êtes, responsable de ce que vous avez, et responsable de ce que vous avez été. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou est-ce que c'est un peu compliqué pour vous? Pas en totalité, ok. Pas dans la totalité, d'accord. Ok. En tout cas, voilà. Bon, voilà. Là, on pourrait discuter. Alors, souvent aussi, pour moi, dû à l'édu. Ok, j'ai pas tout. À l'éducation. Eh oui, voilà. Encore une fois, après, voilà, on a une éducation, on a des valeurs, on a des croyances. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, hein, on est bien d'accord. Et ça, j'en parle justement dans le programme. Mais aujourd'hui, de toute façon, j'ai dit que je ne vendais à rien. Donc, je ne parlerai pas de ce programme aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, on est responsable en grande partie de ce qui se passe, quoi. On n'est pas responsable individuellement, mais parfois collectivement. OK. Donc, voilà un petit peu ce que je souhaitais déjà échanger avec vous. Et donc, maintenant, je vais simplement vous inviter et je vais vous parler en fait d'une autre manière de voir les choses qui va être différente, mais qui va vous permettre, encore une fois, de soit atteindre votre objectif, soit de progresser vers votre objectif, ou soit de trouver votre objectif. Pour ça, je vais simplement vous faire un petit schéma. Alors, je vais passer derrière, vous allez voir. Alors, normalement, vous allez pouvoir voir ce que j'écris. Il est possible que la caméra bouge un petit peu. Est-ce que c'est OK pour vous? Vous voyez bien le tableau? Alors, normalement, la caméra elle va s'adapter. Vous allez pouvoir voir ce que j'écris. Le son, est-ce qu'il est bon? Toujours bon? Vous m'entendez bien? OK, ça marche. Alors, comment faire, du moins, un autre processus pour atteindre son objectif? Bon, là, je vous ai donné quelques clés. Là, je vais vous parler d'une sorte de protocole, de principe, de concept, d'étape après étape. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je vous ai dit que pour pouvoir atteindre son objectif, la première chose à faire, c'était de… J'ai dit quoi d'ailleurs? Est-ce que vous vous rappelez? La première chose à faire, qu'est-ce que c'était? Quand on veut atteindre un objectif, c'est quoi la première étape? Ouais, l'écrire. Avant l'écrire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est important? On rêve. Voilà, exactement. Donc la première étape, c'est de rêver. Alors pour rêver, ça va, vous voyez ce qui est écrit? Pour rêver, vous pouvez le faire donc en visualisation. Visualisation, c'est quoi? C'est simplement, vous fermez les yeux, vous vous mettez dans un endroit calme, et puis vous vous projetez, vous rêvez à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez être, à ce que vous voulez avoir. Vous rêvez à votre objectif. Et quand vous allez rêver, vous allez quoi? Vous allez ressentir, qui est en fait le deuxième principe. Ressentir. Quand vous allez ressentir, donc c'est vos sens qui vont se mettre en avant. Donc vous allez peut-être ressentir ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous touchez, ce que vous goûtez, et surtout ce que vous ressentez intérieurement. C'est-à-dire que vos sens vont se mettre en éveil. Vous allez dire waouh,
Et là, il se passe quoi? Une fois que vous ressentez fort, vous allez désirer, qui est, hop, l'étape suivante. Désirer. Donc, on rêve, on ressent et on désire. Et là, on dit, waouh, ouais, c'est vrai, surtout quand on ressent quelque chose de bon. Ouais, oui, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai envie d'être, c'est ça que j'ai envie d'avoir. Donc, on rêve, on ressent, on désire, et donc on fait quoi? Une fois qu'on rêve, qu'on ressent, qu'on désire, qu'est-ce qu'on fait? À votre avis, qu'est-ce qu'on fait comme étape suivante? On rêve, on ressent, on désire. Qu'est-ce qui se passe après, à votre avis? On l'a vu un petit peu tout à l'heure. On écrit. Ouais, on écrit. Alors, on va tout de suite passer à l'étape suivante. On passe à l'action. OK? Voilà, exactement. On passe à l'action. Ça y est, passage à l'action. On passe à l'action. Ça veut dire qu'on passe du monde virtuel au monde réel. Donc, on a fait les plans, on va le faire déjà maintenant, et les plans, on va les faire juste après. Ça veut dire que là, on était dans la tête, on a ressenti, c'était bon, quoi. On a désiré, ouah, désiré quoi? Désiré passer à l'action. Et donc, pour ça, on va mettre notre objectif précis en place. Ça y est. Donc là, on passe à l'action. Donc là, on peut l'écrire encore une fois, mais on met l'objectif. Donc, avoir un objectif précis. Donc, avoir son objectif précis. Une fois qu'on a son objectif précis, rappelez-vous, hein, donc on en revient un petit peu au GPS. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux avoir? Donc, l'objectif précis. Pour ça, il est possible que vous ayez besoin d'aide. Et donc là, ça va être hyper important de choisir son entourage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. L'entourage. L'entourage, ça va être hyper important, ça va vous aider à trouver votre objectif et on va en parler juste après. Ça va vous aider à autre chose aussi. Donc l'entourage, qu'est-ce que c'est? L'entourage, et c'est très important. Est-ce que vous voyez clair ou c'est flou? Parce que parfois, non, c'est OK pour vous, l'image est bonne? Vous avez le droit de me mettre un pouce ou oui ou Non, c'est bon, parfait, OK. Donc, quand on a réussi à l'entourage, qu'est-ce que c'est que l'entourage? Ça va être et la clé, ça va être de choisir votre entourage. Choisir votre entourage, c'est là où des fois, il y a peut-être des concessions à faire, mais c'est choisir vos amis, choisir votre famille. Peut-être qu'il peut y avoir des conflits avec votre conjoint ou conjointe, hein, en tout cas, dire: «Bah, écoute, pour l'instant, moi j'ai cet objectif-là, mais tu me déranges un peu». Voilà. En tout cas, il va y avoir des choix à faire. Donc l'entourage, c'est aussi choisir un bon banquier, comme on l'a dit tout à l'heure, choisir un avocat, choisir un bon comptable, choisir un coach, un thérapeute, choisir un grand frère ou choisir un grand-père ou quelqu'un qui a de l'expérience ou quelqu'un qui a un tout petit peu ou beaucoup d'avance dans le domaine dans lequel on veut aller. Quelqu'un qui a des connaissances dans un domaine que l'on connaît peu. Et c'est là aussi où l'entourage, ça va être pour quelqu'un qui est dans une société, choisir des bons associés. Et c'est quoi choisir des bons associés? C'est choisir quelqu'un, non pas qui nous ressemble, mais quelqu'un qui nous complète. Donc, encore une fois, c'est de trouver quelqu'un qui va pouvoir m'apporter quelque chose. Moi, j'ai besoin de ça, je prends ça, voilà, tiens, bah, si je veux faire un gâteau, bah, je vais prendre quelqu'un qui est pâtissier peut-être, ou je vais pas aller chercher un plombier. Je vais prendre un plombier pour faire toute la plomberie chez moi, voilà. Mais encore une fois, c'est important donc, de bien choisir son entourage pour que lui, il puisse m'apporter ça, lui ça, lui ça, lui ça, lui ça. Et moi, bah, moi, je passe à l'action pour mon processus, pour atteindre mon objectif. Donc, l'entourage, c'est la clé. Et quand vraiment vous avez des fois des amis ou de la famille qui vous donnent des conseils, mais qui vous dérangent, bah là, c'est intéressant de le dire donc, avec du tact. Là aussi, on en parle. C'est un des principes, hein, avoir du tact, savoir dire les choses. Mais écoute, pour l'instant, je t'aime bien, mais s'il te plaît, on ne parle pas de mon projet. Tu as tes idées, j'ai les miennes. J'ai mes opinions, tu as les tiennes. S'il te plaît, on ne parle pas de ça. Voilà. On parle d'autre chose si tu veux, mais voilà. Donc, si c'est pour parler boulot, je sais que j'ai des spécialistes qui vont me parler de ça. Toi, tu n'es pas banquier, donc on ne parle pas de ça. Toi, tu es bon en ça, toi, tu es bon en ça. Voilà. Moi, je sais que si j'ai besoin d'un comptable, d'un banquier, je vais voir un comptable et un banquier. Donc, l'entourage, c'est vraiment, on peut remarquer, c'est souvent l'une des causes des échecs de beaucoup d'entreprises ou de gens qui ont des projets, mal se faire conseiller ou écouter les mauvaises personnes, quoi. Et ça peut vraiment être la cause d'un échec. Donc, l'entourage. Et l'entourage, c'est ce qui va vous permettre aussi d'atteindre, donc de faire les plans. On arrive donc au plan.
comme on disait tout à l'heure. Donc, faire les plans, eh ben, c'est ce qu'on disait un peu dans les listes tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce qui est important de faire au départ? Ensuite, qu'est-ce qui est moins important? Et ainsi de suite. Donc, les tâches les plus importantes. Hein. Établir le processus. Comment on va s'entraîner? Comment on va, si on part dans la vente, comment on va vendre? Quels produits on va vendre? De quelle manière? Est-ce qu'il faut du marketing? Est-ce qu'il faut un site internet? Est-ce qu'il faut un webmaster? Et voilà. Donc, c'est le plan, ça. On construit l'escalier, marche après marche, palier après palier, pour atteindre l'objectif qui est l'événement. Voilà, parce que, encore une fois, focus sur notre objectif. C'est ça notre objectif. C'est ça le rôle que l'on va avoir et c'est ce qui va se passer dans le plan. Une fois que vous avez toutes ces étapes en place, il y en a encore deux. La huitième, donc, une fois qu'on a fait le plan, ce qui va être important, ça va être la foi. Hop. Bon, je sais que j'écris très bien. La foi, ok. La foi, c'est quoi? C'est croire en vous, croire en vos projets, croire en ce processus et croire en cet événement. Et croire en votre entourage. C'est pour ça que c'est important d'être entouré de personnes qui croient en vous et qui croient en votre projet. Sinon, ils vont, ce qu'on appelle, on les appelle, ces personnes, on les appelle des personnes toxiques. Ces personnes, il faut les dégager, je suis désolé à dire, mais pendant un laps de temps peut-être, mais choisissez les personnes qui ont foi en vous, qui croient en votre projet et qui vont vous amener sur ce processus, qui vont vous guider, qui vont vous accompagner pour que vous atteigniez cet objectif, ce but, ce rêve, quoi. Donc là, c'est important, ça aussi, avoir la foi en vous. Et ça, pour ça, comment l'attraper aussi? Hop, on arrive sur le 9e, qui est la persévérance. La persévérance. La persévérance, voilà, vous ne voyez plus, mais bon, on est un petit peu bas. Voilà, ça c'est la persévérance, c'est la 9e étape. Persévérer pour pouvoir faire en sorte que ce processus, comme j'ai dit qu'il pouvait être compliqué. Je n'ai pas dit qu'il serait facile forcément, mais il y a souvent des obstacles. Donc, quand on persévère, c'est ce qui va vous permettre de répéter en fait. La persévérance, ça va être la routine, ça va être les habitudes, ça va être votre rituel. Et grâce à cette persévérance, tout ce que vous allez répéter, à force de le répéter, ça va devenir facile. Par exemple, quelqu'un qui joue au tennis, on répète des revers, des coups droits, des services, des smashs, des volets, pour que ça devienne habituel, pour que ça devienne plus facile. Quand on veut apprendre une poésie, on l'apprend, on la répète jusqu'à ce que ce soit facile. Quand on fait un gâteau, pareil, on répète la recette jusqu'à ce que ce soit facile. Et bien, c'est comme ça tous les jours. Donc, c'est important. Donc, on le fait bien tous les jours. On se lave les dents, on se lave, après, on va déjeuner. Après, voilà, c'est ça le rituel, les habitudes. Et bien, persévérer, ça va être persévérer pour faire toutes ces étapes, pour atteindre notre objectif, pour atteindre notre but, pour atteindre notre rêve. Donc, persévérer, c'est une des clés qui va faire en sorte qu'au début, bien sûr, ça peut être compliqué. Je vous ai dit que ça pouvait être compliqué. Je n'ai pas dit que ça allait l'être. J'ai dit que ça pouvait être compliqué. Par contre, j'ai dit que ça pouvait être rapide. Donc, la persévérance, c'est vraiment l'état d'esprit à avoir pour faire en sorte que petit à petit, les étapes que vous allez rencontrer, les obstacles que vous allez rencontrer, en fait, au fur et à mesure que vous allez rencontrer ces obstacles, vous allez devenir de plus en plus fort. Hein, je parle souvent de ces choses-là. Je veux dire, c'est un peu comme quand on joue à des jeux vidéo. On passe le premier niveau, deuxième niveau est plus dur, le troisième, le quatrième, le cinquième est plus dur. Mais vous êtes entraîné, vous avez déjà fait 1, 2, 3, 4 niveaux. Donc, quand vous arrivez au niveau 5, c'est bon, vous êtes à l'aise, quoi. Pareil dans un sport, vous jouez on va parler d'un tournoi de tennis, vous jouez votre premier tour, c'est plus facile. Le deuxième tour est plus compliqué, le troisième aussi, mais vous avez déjà 2 matchs. Donc, vous êtes rodé, vous êtes bien, vous commencez à jouer de mieux en mieux. Donc, c'est pareil dans la vie. Donc, quand vous avez des obstacles, limite, c'est de dire, ouais, super, ça va me permettre d'être meilleur. Pareil, quand un sportif gagne un match facilement, bon, il n'apprend pas grand-chose, quoi, je veux dire. En revanche, quand on gagne un match difficile, on a appris plein de choses de ce match, et même si on le perd. Donc, grâce à ces obstacles que vous allez avoir sur votre parcours, sur votre processus, rappelez-vous, hein, ce processus qui mène à l'événement, bien sûr qu'il y aura des choses difficiles. Je reviens aux sportifs parce que c'est facile pour que vous puissiez vous imaginer. Bien sûr qu'il faut transpirer, il faut s'entraîner, il faut avoir mal, accepter des fois même les blessures intellectuelles, les blessures sensationnelles, émotionnelles, les blessures physiques. Mais bon, ça fait partie du processus. Si on refuse ça, c'est que peut-être que l'événement n'est pas le bon. Celui qui refuse de s'entraîner, qui n'aime pas transpirer, qui n'aime pas en chier, comme on dit, il ne faut pas qu'il fasse ça comme objectif, il ne faut pas qu'il ait cet objectif sportif, quoi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important de persévérer pour que vous puissiez en fait transformer après
Les obstacles en aubaine, en opportunité. Vous allez vous dire, ouais, super, demain j'ai encore un challenge. Ou voilà, c'est comme ça que vous devez en fait voir ces obstacles comme des challenges. Ouais, super, demain, oh, j'ai un nouveau truc, je dois commencer à faire mes statuts. Ah, justement, j'ai jamais fait de statut. Tiens, comment on fait? On se renseigne, dire, non, c'est bon. On fait ça, ça va nous prendre 15 jours, 3 semaines peut-être d'aller chercher des renseignements. Mais après, c'est bon, vous savez faire des statuts. Vous avez appris plein de choses et ça fait partie de votre processus. Donc, si on refuse de faire ce qu'il y a à faire dans le processus, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin, c'est que l'objectif qu'on a choisi est peut-être compliqué ou peut-être mauvais tout simplement. Rappelez-vous, on doit, en tout cas je vous invite à vous amuser dans ce processus qui va vous amener à votre objectif. Si vous ne vous amusez pas, ça va être très compliqué d'atteindre l'événement, qui est l'objectif, qui est le but, qui est le rêve. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire sur les différentes étapes pour atteindre votre objectif, pour progresser vers votre objectif ou pour le trouver, pour celles et ceux qui n'auraient pas trouvé leur objectif. Comment vous vous sentez après ce que je viens déjà de vous livrer là? Comment ça se passe là? Ça vous parle un petit peu? Ça vous semble compliqué? Ça vous semble simple? Ça vous rebooste un petit peu? Comment vous vous sentez avec ces quelques principes que je viens de vous livrer? Alors non, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a après? Alors ici, en énergie, ok, très bien. Hop, en énergie, ok. Voilà, encore une fois, hein, prête à passer à l'action, magnifique, encore une fois, hein, rappelez-vous, hein, les plans, je souris beaucoup parce qu'il y a des gens qui sont très très théoriques, alors ils vous font des plans magnifiques, mais rappelez-vous, c'est l'action la clé. L'action la clé et amusez-vous. Ok, on vient d'avancer, parfait. Amusez-vous, quoi. Rappelez-vous, si on ne s'amuse pas dans notre processus, c'est qu'on est sur le mauvais chemin. Je n'ai pas dit que c'était forcément facile, mais la difficulté, ça ne veut pas dire que ce n'est pas amusant. Une difficulté peut être un jeu. Difficile, ça ne veut pas dire rasoir. Je regarde souvent à droite parce que je regarde ce qui se passe sur le chat. Hein. C'est pas que je louche. Donc voilà, c'est important vraiment de se dire qu'on a le droit de s'amuser aujourd'hui. C'est ça, c'est plus comme quand on était à l'école, quand on était jeune. Interdiction de s'amuser, mais c'est quoi ça? On a le droit de s'amuser. À l'école, on n'a pas le droit de s'amuser, mais voilà, après, il y a amuser et amuser. Mais si on s'ennuie à l'école, c'est normal que l'élève ait des mauvais résultats scolaires, quoi. Tout simplement. Donc, je ne vais pas dire qu'on va excuser les enfants qui ont eu des mauvais résultats scolaires, mais un petit peu quand même. Donc voilà, donc le processus doit être amusant. On passe marche par marche, obstacle par obstacle, palier par palier. Le plan doit être amusant, doit être agréable. C'est un jeu. Hein, Marshall Rosenberg qui dit toujours que n'importe quelle action qu'on vous invite à faire ou qu'on vous demande de faire, à chaque fois que vous avez une action à faire, vous devez la faire avec la même joie qu'un enfant qui donne à manger un canard. Ça, je la sors souvent dans les personnes que j'accompagne dans mon programme. Mais c'est ça, quoi, en fait. Donc, si vous faites les choses avec 10% d'envie et 90% de contraintes, ne la faites pas, ce n'est pas la peine. Si vous faites quelque chose en traînant les pieds, ça va se retourner contre vous. Donc, ce n'est même pas la peine de le faire. Faites les choses avec joie, avec envie, avec plaisir. Sinon, ne le faites pas, tout simplement. Vous dites non, je n'ai pas envie. J'ai envie de rester là où je suis. Et au moins, la personne, elle sait que, voilà, ok, merci de ta réponse, au moins, c'est vrai. Donc, soyez vrai. Donc, voilà un petit peu ce que je souhaitais vous partager pour vous aider. En tout cas, j'espère que celles et ceux qui n'avaient pas d'objectif, en tout cas, vous puissiez déjà avoir des idées sur comment atteindre votre objectif, du moins comment le trouver, hein, pour celles et ceux qui ne l'avaient pas trouvé. Celles et ceux qui avaient un objectif qu'ils avaient mis un peu de côté, peut-être, j'espère en tout cas, vous avez réussi à vous dire, tiens, allez, je vais me pencher un peu dessus, parce que oui, c'est vrai que dans mon travail aujourd'hui, dans 90% des cas, non, je ne me fais pas plaisir, je m'ennuie, je le trouve difficile, je le trouve compliqué, tous les matins, je n'ai pas envie de me lever, ça, c'est des indices, c'est vraiment des petits signaux, dire, bon, j'ai pas envie d'aller travailler, j'aime pas cette période, j'aime pas mon employeur, changez, quoi, changez. Je peux pas vous dire mieux que ça, quoi. Ou alors continuez à subir. Eh oui, mais alors je sais que vous allez me dire, oui, des fois c'est facile. Non, non, c'est pas, ça peut être facile, oui, ça peut être facile, mais encore une fois, soit vous subissez, soit vous passez à l'action. De toute façon, il n'y a que deux choix, hein. Soit on se met en retrait, soit on passe à l'action. Donc moi, je vous invite à passer à l'action. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Donc, en quelques lignes, hein, et ça, j'ai envie de vous rappeler, le processus doit être un jeu, vous devez vous amuser pour atteindre votre événement. Si vous remarquez que le processus est compliqué, qui vous déplaît, il n'est jamais trop tard pour essayer de changer d'événement, changer de but, changer de rêve, changer d'objectif. Et c'est OK. Ça ne veut pas dire que c'est un échec. Rappelez-vous, hein, celles et ceux qui n'avaient pas encore entendu, l'échec, c'est seulement quand on s'arrête. Si on tombe par terre mais qu'on se relève, c'est tout, c'est un revers, quoi. C'est pas dramatique. Donc on continue à avancer. Mais l'échec, c'est si on abandonne complètement, quoi. Et non.
C'est tout, on est tombé, on se relève, quoi. On pensait qu'on avait trouvé un bon objectif, mais c'est pas grave. Il y a des gens qui vont être pessimistes, qui vont vous dire, oui, toi, tu vas jamais au bout des choses. Mais vous rigolez ou quoi? Au contraire, il y a des personnes qui démarrent plein de choses. On s'en fiche qu'elles aillent au bout ou pas. Si c'est leur processus de vie, de démarrer des choses, le but, c'est que la personne s'amuse. On se fiche de ce qu'elle fait, je veux dire, et puis elle se fiche elle-même de ce que vous pensez d'elle. Donc, encore une fois, c'est important de vous amuser. Peu importe ce que penseront les autres. Ceux qui pensent celui qui pense du mal de vous, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas bienveillant pour vous. Bah, c'est tout, bah, zappez-le. Il s'en va de votre vie, comme ça, il laisse la place à quelqu'un d'autre de venir dans votre vie, tout simplement. Donc, encore une fois, c'est important de vous amuser et peu importe ce que peuvent penser les autres. Ne pas être dans le jugement, bah exactement, voilà, c'est Isabelle qui nous dit ça. Bah oui, bien sûr, ne pas être dans le jugement. Celui qui va juger ce que vous faites, bah c'est tout. Bah, s'il vous juge, c'est que ce n'est pas un ami, ce n'est pas quelqu'un de bienveillant. Eh ben, tant pis pour lui, quoi. Je veux dire, changez, changez, changez. Laissez-le partir ailleurs et comme ça, vous pourrez récupérer quelqu'un de plus bienveillant. Ok, bon, bah écoutez, ça y est, j'ai fait 1 heure pile, hein, telle synchronisation. Alors, je n'avais pas forcément prévu 1 heure ou 3/4 d'heure. Est-ce que vous avez des petites questions encore une fois, bon, là, je vous demande un petit peu comment vous vous sentiez. Et est-ce qu'il y en a, ou encore une fois, si vous avez celles et ceux qui ont des questions, vous pouvez, à la rigueur, est-ce que Isabelle, tu peux mettre sur Facebook dans le chat simplement bah, le site internet, hein, donc tu le connais, je crois, donc www.antoinesarrazin. Je vais le mettre ici. Hop. Donc ça, c'est pour le webinaire. Hein. Hop. Donc si Isabelle, tu veux bien le mettre dans le chat de Facebook. Donc www.antoinesarrazin.com/contact/ simplement pour celles et ceux. Ok, simplement pour celles et ceux. Ok, tu n'arrives pas à avoir accès à Facebook. Alors, je regarde 2 secondes. Hop, il est ici. Alors, hop. Je vais le mettre moi-même du coup pour entrer en contact. Voilà. Donc, si vous voulez entrer en contact avec moi, donc posez vos questions. Je vais simplement vous mettre le site pour que vous puissiez éventuellement poser vos questions ou prendre un rendez-vous avec moi si vous avez envie de, donc, pour celles et ceux qui n'ont pas encore trouvé leur objectif. Hop. Attendez, je note juste ça. .com/contact/ Voilà. Donc, si vous avez envie que je vous accompagne pour retrouver votre objectif ou pour affiner votre objectif ou pour l'atteindre, eh bien, écoutez, n'hésitez pas. OK. Antoine, contact. OK. Donc, voilà un petit peu ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Je vous invite encore, avant de vous libérer, à suivre mes actualités parce que je vais bientôt. Alors, bien sûr que j'ai des programmes qui sont déjà en place, mais là, il y a un programme qui va se mettre en place qui est déjà en ligne. Et je vais faire donc un petit peu la campagne de vente de ce programme, donc très prochainement sur les réseaux. Donc tenez-vous prêts, en tout cas, si vous souhaitez faire partie de ce programme. Mais là, j'en parle pas plus aujourd'hui, parce qu'encore une fois, j'avais dit que je vous parlais seulement de l'atteinte des objectifs ou de trouver votre objectif. Donc très prochainement, je parlerai de ce programme. Voilà. En tout cas, si c'est OK pour vous, c'est OK pour moi. Je vais vous libérer. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite un bon week-end et encore une fois, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à atteindre votre objectif, de vous aider à l'affiner ou de vous aider à le trouver, eh bien, écoutez, je serai ravi de pouvoir vous accompagner. OK. Eh bien, écoutez, bonne soirée à tout le monde. Merci, donc merci de me remercier et puis moi je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bonne soirée à tous.